Je raconte ça à ma fille, j'ai 30 ans. Mon chéri, c'est bon, là, J'ai vu ta mère, je suis là. Cette semaine, nous avons eu l'honneur de partager la rupture du jeûne avec Suzanne et René. Le couple vit à Koné sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Ils nous ont reçus autour d'un iftar à l'indonésienne. Du bami, un plat typique composé de nouilles, de choux et d'haricots, des beignets de légumes et du poisson frit, tout juste pêché par René. À table, nous avons fait connaissance avec deux de leurs proches, Ramza et Zakaria. Autant vous dire qu'on a passé une soirée riche en émotions, en rires et en confidences, pour le moins inattendues. Bon appétit. Il y a du ketchup, Merci, et bon appétit à vous. légumes, si vous voulez. Ça, il y a du piment soya, je ne sais pas si vous mangez du piment. Servez-vous, hein? Faut pas avoir honte. Comme la très grande majorité des musulmans vivant en Nouvelle-Calédonie, Suzanne et René ont des origines indonésiennes et plus précisément javanaises. Leurs parents font partie des travailleurs mobilisés par l'Empire français pour participer au développement de la colonie calédonienne entre 1896 et 1949. Essentiellement employés dans les plantations de café et dans le travail domestique au service des colons, ils vont vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Ils étaient d'ailleurs soumis à certaines des réglementations de l'indigénat, notamment en matière de circulation. Après l'indépendance de l'Indonésie, une grande partie des Javanais ont choisi de repartir dans leur pays natal. D'autres, comme les parents de René et Suzanne, ont décidé de s'établir définitivement en Nouvelle-Calédonie. Mais après l'indépendance, quoi, hein? C'est en 53, ils ont retourné. Mais là, ils sont retournés, mais même ceux qui sont nés ici, les premières générations. Ben, mon oncle, il est né ici, le frère aîné de mon père. Après, il est retourné là, avec ses là-bas. beaux-parents, quoi. Parce qu'il a suivi ses beaux-parents. Vos parents, ils ont décidé de rester ici, eux? Oui, oui. On a failli partir aussi, puis après, je vois, je sais pas. Aujourd'hui, avec un peu moins de 4000 membres, la communauté indonésienne représenterait 1,4% de la population totale. En réalité, si l'on prend en compte les enfants nés d'union mixte, c'est sûrement un peu plus. La communauté javanaise, elle est importante quand même ici. Il y avait beaucoup, moi, 15 000. Hein. Maintenant, il n'y en a que combien? 5 000 ou 6 000? Enfin, pas spécialement de là-bas, ils sont nés ici aussi, quoi. En évoquant le sort des Javanais de Nouvelle-Calédonie, la conversation a naturellement dévié sur le sort réservé aux Kanaks durant la colonisation. La spoliation de leurs terres, le code de l'indigénat qui leur a été imposé et le contexte social et politique qui a mené à la quasi-guerre civile de 1984, ici désignés sous l'euphémisme les événements. Il y a une époque où les Kanaks n'avaient même pas le droit de rentrer à Nouméa. Non, ils sont village que dans le tribunal, au village. Ouais, je parle, même au village. Même au village. Non, vous ne rentrez pas au village. Nouméa, ils n'avaient pas le droit de rentrer à Ça Nouméa. veut dire, tribu, vous restez que le tribu. Et quand vous rentrez au village, on vous demande la permission. Parquet, comme les Indiens d'Amérique. Ouais. On demande la permission pour rentrer au village. Couvre-feu, oui. Ouais, ça pas dans les événements. Non, non, non. Avant, oui. Ouais, oh là là. Ni sortir de la tribu, et en plus, à l'intérieur de la tribu, il y avait un couvre-feu. Oui, ben, pendant, après 18 h, mais on ne peut plus aller au village, même les Indonésiens. Ça veut dire, voilà, parce que c'est que les blancs là, le droit de circuler. Ah. Pourquoi les blancs sont si méchants comme ça? Tu connais pas les marcheurs blancs? Mais ils ont... Le roi de la nuit, tu connais pas? Non, j'ai arrêté ça pas dans la série là. Non, Un sujet en amenant un autre, on a parlé des origines de nos convives. Pour Ramza, c'est autre chose. Elle est à l'image d'une partie de la société calédonienne, une identité plurielle façonnée par l'histoire coloniale, le métissage et les vagues d'immigration plus récentes. et donc je suis métisse vietnamienne, indonésienne, indienne, arabe et la Somalie. Voilà. Et puis, sans qu'on sache vraiment comment on en est arrivé là, Zakaria nous a conté sa rencontre avec Ramza. Un instant magique. Alors attends, moi je souris. La première fois que je l'ai vu, c'était au mois de juin. Donc tu vois, ça veut 4 mois. Mais c'est mystique parce qu'en fait, compte, j'avais rêvé de ma femme actuelle. J'avais rêvé d'elle. Attendez, les coups bien. Mais j'avais à peu près 18 ans. Tu vois? Et quand je suis arrivé sur le territoire, j'avais quoi, 26, 27 ans, quoi, 27 ans. Et quand je me prenais dans la rue, je l'ai vue, mais elle marchait de dos. Et je vais la voir, je ne savais pas quoi lui dire. Hein. Et puis elle a souri. Je suis je vais la voir et tout, bonjour, blablabla. J'essaie de lui parler, mais elle. Alors moi, ce qu'elle m'a dit, elle me dit, écoute, toi, tu es un dragueur, je te connais pas, moi je suis musulmane et je suis très sérieuse. Alors moi, je lui ai laissé mon nouveau téléphone quand même, mais bon, elle m'a jeté quoi. Le bide, le flop quoi. Deuxième fois, voilà, je revenais de Lifou. Elle avait atterri.
Et puis j'avais dit, ah bon, laissez-moi là, je viens de marcher, je sais pas pourquoi. Le destin, tu vois. Alors je marche, en plus je suis en short, mon sac. Et puis je rencontre ma future. Elle, je la vois marcher, je dis, ah, Ramsay. Oh non, tu sais, le visage. Oui, je cachais. Alors je dis, mais pourquoi tu m'as pas téléphoné? Non, mais j'ai Franchement, là, j'attendais ton coup de téléphone. Elle me dit, mais écoute, je t'ai jamais dit que je t'appelais, je te l'ai dit, t'es pas fait pour moi, je connais pas, t'es un coureur, moi je suis pas du tout comme ça. Alors, et puis, bon voilà, ça moi j'étais déjà accroché et tout. Et puis j'ai voulu la raccompagner, impossible, rien du tout. C'est terrible. C'est pas grave. Et troisième fois, là, là, je la rencontre, et là, cette fois-ci, j'étais bien habillé. Et j'ai dit, ah, Ramza et tout, mais franchement, j'attends ton coup de téléphone, mais quand même, tu peux me téléphoner, je veux faire ta connaissance, etc. Et puis, elle me dit, bon, écoute, on prend un café ce midi, parce que là, je dois aller au travail et tout. Ça y est, toujours persévérer. On arrive au café, je te paye un café. Non, c'est moi qui paye mon café, toi tu payes le tien, tout ça. Je m'assois, elle me dit, bon, écoute, maintenant tu m'embêtes, ça suffit. À chaque fois que tu me vois dans la rue, tu fais comme si je te connais, etc. Et vraiment, j'en ai assez. Alors, je t'ai dit que moi, je suis musulmane, et puis c'est très important pour moi, toi tu connais rien de tout ça, alors laisse-moi. C'est la claque. Allez, retour. Là, c'est la troisième, là. La troisième fois. Voilà, je dis tout de suite, toi, voilà, si tu veux me fréquenter, il m'a invité à ça, stop, net. Je suis une musulmane. Et puis c'est tout, point net, je pars. Laisse-moi tranquille. Alors, moi, je dis, je suis ouvert. Je suis pas là pour jouer, pour dire oui, je sors avec toi, nana. Cela aurait pu s'arrêter là, mais le destin est têtu. Zacharia a été sauvé par un rêve. Et une semaine après, c'est dans mon rêve, c'est mon grand-père qui est venu, qui m'a appelé ma petite fille. Et donc, tu l'as vu, c'est ton destin. Donc, tu ne peux pas le refuser. C'était ton destin, c'était lui ton mari. Mon grand-père m'a dit ça dans mon sommeil. Et après, je me suis réveillée, puis je dis, oh, grand-père, il est mort, lui, là. J'ai regardé, il était peut-être 2h du matin, ou un peu. Je n'arrivais pas à dormir, je pense trop à mon grand-père, puis je refermais les yeux, et je refais la même chose. Mon grand-père, il m'appelle encore. Elle a dit, non, ça, c'est ton destin. C'est lui ton mari. Reste la question de la religion, essentielle aux yeux de Ramza. Mon père m'a laissé apprendre d'abord. Tu connais d'abord qu'est-ce que ça veut dire la religion islamique avant de convertir. Parce que mon père, il ne veut pas qu'il convertisse juste pour moi. Et en fait, quand j'ai lu le Coran, puis je me suis dit, mais en fait, compte, ça reprend la Torah, la Bible, enfin le message, la parole de Jésus. Et puis en fait, compte, c'est la suite, quoi. Alors j'ai dit, mais là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de différence, c'est juste une continuité. Absolument. Et je me suis dit, ben, ça pose pas de problème. Mais bon, je n'étais pas pratiquant au début. Quoi, hein. Il a fallu quand même une bonne dizaine d'années quoi, avant que je pratique. Alors c'était vraiment, des petites pratiques. Quoi, hein. Voilà notre histoire. Bah, c'est une belle histoire. Merci beaucoup. Belle histoire. Merci. Ouais, c'était une belle histoire, mais j'ai ramassé moi quand même. Je suis contente. Elle a fini par t'appeler. Exactement. Heureusement qu'il était là, le grand-père. Hein. Non, mais c'est vrai. Après avoir beaucoup ri et eu des étoiles plein les yeux, oui, on avoue, on a tenté d'en savoir plus sur la rencontre entre Suzanne et René. On a eu le droit à une réponse tout en pudeur. Mais voilà. Non, on attend. On attend, mamie. On attend votre histoire. Elle a l'air belle aussi. Mais non, mais c'est. mamie, On est bien ensemble. Bah oui, mais comment comment où, à quel endroit, comment, dans quelles circonstances? Ça peut être dans le bus, ça peut être à l'école, ça peut être dans Allez, un mamie. magasin. Non, mais c'est à la maison. Ça- Là-bas chez sa sœur. Ça peut être au cimetière. Bien sûr, ça peut être. Allez, mamie. Le but est quand même assez Non, particulier. mais c'est pas. Tu rencontres chez sa sœur. Bah oui. Après, tout de suite, tu tombes amoureux. Ah, tout de suite, coup de foudre. Oui. J'aime bien, là. Ce coup de foudre, c'était il y a 51 ans. 51 ans de vie commune. Vous vous rendez compte? Mais s'ils se sont connus très tôt, René et Suzanne ne se sont mariés qu'en 1995, soit 27 ans après leur rencontre. C'est en réembrassant l'islam, la religion familiale dont la pratique s'était perdue au fil des décennies, qu'ils ont choisi de se marier religieusement. Quelques années plus tard, c'est leur fils qui se convertira. Lui, il est rentré catholique. À combien? 30 ans catholique. Et puis, une année, on est parti en Indonésie, il a vu tout ça, les mosquées, tout ça. Après, il s'est converti là-bas, en Indonésie. Suzanne et René sont aujourd'hui des piliers de la communauté musulmane de Koné. 2014. C'est d'ailleurs chez eux que se déroule la prière nocturne dite Taraweh. Avant de s'y rendre,
nos hôtes ont discuté des bienfaits du mois de Ramadan et de sa dimension spirituelle. De toute façon, jeûner, c'est bon pour la santé. Absolument. Ben oui. En pleine forme, en fait, on peut dire pour le mois de Ramadan, je suis content. Le soir, enfin, je prépare la cuisine, le soir, j'essaie le soir, on casse le jeûne. Bon, c'est dommage, je n'ai pas eu avec ma famille nommée. Hein. Là, je suis avec mon mari, je prépare mes gâteaux, ceci, cela, pour casser le jeûne. Après, je vis tous les jours, normal, je ne sens pas fatigue, ni le faim. Je suis content. Oui, ben pour moi, c'est pareil, quoi. Sauf que voilà, on ne boit pas, on ne mange pas, mais ça ne change rien. On travaille autant, on va à la pêche toute la journée. Quand on ne fait pas le ramadan, on a l'impression que c'est une torture, c'est difficile, on va souffrir parce qu'on ne va pas boire ni manger. Mais quand on pratique le ramadan, on s'aperçoit que non, au contraire, c'est une libération, qu'on est libéré d'un besoin, d'un poids. Et quelque part, on voit la vie différemment. Donc pour moi, c'est vraiment une liberté, quoi. C'est vraiment une manière de se libérer, se dire, par ce moyen, il y a autre chose. Et c'est pour ça que dans le mois spirituel, on vient, on fait la prière, on rencontre les frères. On est dans cette communion spirituelle et on est toujours à la recherche d'autre chose, d'autre chose que le monde matérialiste. Et c'est là qu'on se dit, ouais, ça représente à un moment donné une pause dans la vie, la course eh bien, aux besoins, au travail, aux choses qui nous retiennent à chaque fois. Et là, c'est un moment à nous où on se dit, ah, stop,